Donc vous avez ici différentes solutions standards de fluoricine. Fluoricine, c'est une molécule organique photoactive. Elle est analysée par fluorescence. Donc on a préparé une série de solutions standards. Les voici. Concentration 0. C'est-à-dire là, le 0, c'est quoi? C'est le blanc. On appelle le blanc analytique. Le blanc. Donc ici le blanc. Et là, vous avez une concentration de 2 picogrammes par millilitre. 4, 6, 8, 10, 12. Donc là, les concentrations, elles vont être reportées sur l'axe des X. Et là, pour chaque concentration, j'ai une intensité, une réponse des signaux. Donc là, ça va être le Y. Donc là, c'est le Y, c'est le détecteur. Et vous allez tracer la courbe. Vous allez reporter votre courbe Y en fonction de X. X, à chaque fois, c'est 0, 2, 6, jusqu'à 12. Bien sûr, là, la question, c'est de calculer le coefficient de corrélation. Donc le graphe, on commence par le graphe, mais ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment calculer le R pour voir est-ce que votre réponse elle est linéaire. C'est-à-dire est-ce que cette courbe d'étalonnage est adéquate pour réaliser l'analyse quantitative. Donc le R, on revient à cette relation-là, voici. Donc vous voyez, elle est un peu compliquée cette relation. Heureusement, actuellement, tous les logiciels possède l'option de calculer le R. Vous faites juste le input, vous introduisez ces valeurs X et Y et va vous calculer le R. Sinon, il est bien de connaître au moins une fois comment on fait le calcul de R. Donc généralement, pour ne pas se tromper, vous faites un tableau. Vous faites juste un tableau. Donc je vais reporter ce tableau. Je vais faire juste un exemple. Donc dans ce tableau, vous allez reporter les différentes valeurs. Donc je vais commencer par XI, comme ça. YI, je vais faire XI moins X bar. X bar, c'est la moyenne. Ensuite, XI moins X bar au carré. YI moins Y bar. YI moins Y bar au carré. Et enfin, on va faire la multiplication de XI moins YX bar fois YI moins Y bar. Les voici. Donc, vous allez compléter ce tableau. On va compléter ce tableau. Donc, vous allez commencer par XI. Par exemple, XI, on commence par 0, 2, jusqu'à la valeur de 12, je pense. Voilà, la valeur de 12, la dernière valeur. Et bien sûr, ici, on va à la fin, ce qui est important aussi, il ne faut pas l'oublier, il faut faire le sigma, la somme. Donc, ici, vous allez mettre la somme, ici. La somme. Par exemple, la somme des XI, elle est égale à 42. La somme de YI, elle est égale à 91,7, à peu près comme ça. Et vous faites la somme ici aussi. Bon, la somme de XI moins X bar, leur somme est égale à 0. Là, c'est 112. Là aussi, YI moins Y bar. Là, c'est XI, c'est-à-dire là, c'est la déviation de la valeur moyenne, de la valeur centrale. Là aussi, c'est 0. Et là, j'ai trouvé 418,2. Et là, c'est 216,2. Donc voilà la somme. Là, c'est la somme. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il faut calculer le X bar. Le X bar est égal à 6 et le Y bar est égal à 13,1. Et vous allez compléter. Ici, le YI, c'est 2,1. XI moins X bar, c'est-à-dire 0 moins 6, c'est moins 6. XI moins X bar, le tout au carré, c'est 36, c'est en positif. YI moins Y bar, c'est moins 11. YI moins Y bar, le tout au carré, c'est-à-dire ça au carré, ça donne 121. Et 121 fois, plutôt ici, XI moins X bar, c'est-à-dire là, le voici, moins 6 fois moins 11, ça donne plus 66. Vous faites la même chose ici. À la fin, vous faites la somme de cette colonne. La somme ici, la somme ici, la somme ici, la somme ici. Et là, vous pouvez vérifier que c'est égal à 0. Donc, voici la résolution. Voici le tableau complété. Le voici. Donc, vous avez les valeurs de XI qui sont reportées dans cette colonne. Les voici. XI. Les concentrations YI. La déviation des valeurs des concentrations, leur carré, ainsi de suite. Donc, à la fin, on a ces valeurs. Et on va appliquer la relation. Donc, le R, le coefficient de corrélation, est égal. On a dit qu'il est égal à la somme des XI fois X bar, plutôt moins X bar fois YI moins Y bar. Donc, c'est la somme de ça. Donc, c'est ça. Donc, la somme de ça. Donc, c'est 216,2. Vous pouvez reporter à la relation précédente.
La voici, rapidement la voici. Xi moins x bar fois yi moins y bar. Donc c'est ici. Ici c'est la racine carrée, donc de xi moins x bar au carré, c'est 112 fois 418,28. Donc là, quand vous allez faire le calcul, vous allez trouver donc 216,2 sur 216,44. Vous voyez comme c'est proche. Le numérateur et le dénominateur sont presque équivalents, ce qui est une très bonne chose. Il faut qu'ils soient proches. Pourquoi? Parce que pour que le R soit très proche de 1. Donc là, vous faites le calcul, vous allez trouver 0,9989, à peu près comme ça. Donc il ne faut pas oublier qu'il faut prendre les chiffres significatifs, plusieurs chiffres significatifs, pour avoir des valeurs élevées de R. Donc là, on voit bien qu'il tend vers 1. Donc là, on peut confirmer que la réponse est linéaire. Car le R, il tend vers 1. Donc le cas idéal, c'est 1, mais très très rare de trouver R égal à 1. C'est peu probable. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des erreurs expérimentales. Donc on va trouver, mais au moins ça va être très proche de 1. Il tend vers 1. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure de cet exemple? C'est que c'est-à-dire généralement on trouve des R élevés. Les R généralement sont très élevés. Les R qu'on retrouve sont élevés, c'est des valeurs élevées. Généralement de l'ordre de 0,99 comme ça. Aussi le R associé à la coupe, plus la coupe d'étalonnage, plus la coupe, le tracé de la coupe. Donc là, c'est suffisant pour confirmer si c'est linéaire ou non. Donc si linéaire ou non. Donc il faut ou non. Donc il faut toujours associer le R à la coupe pour confirmer si c'est linéaire ou non. Sinon, des R faibles, de valeurs faibles, peuvent aussi être obtenus. Donc, comment vous faites quand on obtient un R faible? Est-ce qu'on va dire que notre relation n'est pas linéaire? Non, on ne va pas dire ça. On va faire un test statistique. Ce test statistique, il va nous révéler si la corrélation elle est significative, oui ou non. Donc, ces tests statistiques, c'est juste vous appliquez l'hypothèse nulle. Donc, ça c'est l'hypothèse nulle pour voir est-ce que votre corrélation est significative, oui ou non. Donc, voilà pour la coupe d'étalonnage qu'on utilise habituellement pour mener une analyse quantitative instrumentale.